Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo, je sais pas si vous voyez derrière, c'est un peu le bazar, mais là les artisans viennent tout juste de partir. On est en train de changer les parquets du bureau tout simplement. Je devais le faire à la base quand c'est installé. Mais voilà, j'avais pas pris le temps de le faire. Alors je sais pas si vous voyez un petit peu, voilà, là ils ont fini. Ils viennent juste faire les finitions, les baguettes et tout ça demain matin. Donc je me suis dit autant faire la vidéo là. Du coup, je voulais vous faire une vidéo pour savoir, en fait, c'est quand le meilleur moment pour trouver un bien rentable, que ça soit quand dans l'année, quand dans la journée et quand dans la semaine. Vous allez voir, ça fait un moment du coup que je suis chasseur. On chasse à peu près plus de 300 biens par an pour des clients. Du coup, j'ai pu faire pas mal de retours et en fait, il y a des sortes de statistiques qui ressortent un petit peu. Il y a des bons et des moins bons moments pour trouver des biens rentables. Donc, j'ai noté tout ça et je vais vous dire ça. Alors, pourquoi je vous fais ça? Alors, je fais juste une petite série de vidéos sur la chasse immobilière en ce moment parce que je ne sais pas si vous avez vu, je fais une grande conférence sur la chasse le mardi 5 novembre. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien dans la description. Je reprends toute la chasse de A à Z avec plein de nouvelles astuces, etc. Je vous mets le lien dans la description pour ceux qui veulent plus de détails. Ça sera en direct, ce sera vraiment sympa. Et du coup, à cette occasion-là, là, je vais faire pendant 2-3 semaines, je pense, des vidéos où je vais surtout parler de chasse, de subtilité, de technique, etc. Du coup, on va commencer avec cette première vidéo. Du coup, c'est quand le meilleur moment pour chasser un bien. Donc déjà, on va partir c'est quand dans la journée, quelles sont les heures les plus intéressantes pour chasser les biens. Alors c'est vraiment des statistiques, bien sûr qu'on va trouver des biens à toute heure, mais statistiquement, aujourd'hui, il faut être très réactif sur le marché immobilier. Du coup, il y a quelques petites astuces que j'utilise, que je fais moi en tout cas, pour être sûr d'avoir les biens avant tout le monde, bien sûr, parce que c'est un peu la base. Du coup, la première chose à faire, c'est, pour moi, il y a deux périodes intéressantes pour chasser un bien dans la journée. Il y a 2 heures différentes. La première heure, c'est 10 heures tout simplement. Pourquoi 10 heures? Parce qu'en général, tous les robots, etc., ils ont tourné la nuit, etc. Il y a beaucoup de biens qui tombent le matin. Donc entre 9 et 10 heures, il y a tous les biens de la veille qui ont tourné pendant la nuit, qui atterrissent sur les sites type Se Loger, Le Bon Coin, PAP, etc. Donc c'est vraiment une heure où il y a tous les biens plutôt professionnels qui vont tomber. La deuxième heure intéressante pour moi, c'est 14 heures, parce qu'après il y a tous les biens qui sont mis manuellement. En général, il y a moins de visites entre 10 heures et midi. Les agents sont plutôt en agence, du coup ils valident certains biens manuellement. Certains particuliers aussi mettent les biens entre 12 heures et 14 heures. Ils profitent d'être au bureau le midi pour mettre l'annonce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire le soir, etc. Du coup, statistiquement, vous verrez, vous pouvez vous amuser à le faire. Il y a quand même plus de biens qui tombent du coup entre minuit et 10 heures. Donc c'est intéressant de les attraper à 10 heures. Et après à 14 heures pour avoir un maximum des biens qui sont tombés le midi, tout simplement pour pouvoir appeler le plus rapidement possible, pour pouvoir visiter avant les autres, parce que si vous attendez 18h, tous ces biens là, il y a sûrement un chasseur ou peu importe, quelqu'un qui vous est passé devant. Moi typiquement je chasse toutes les 2 heures dans mon secteur pour vous dire, c'est-à-dire je chasse en général 10h, midi, 14h, 16h, 18h et parfois même à 22h. Donc voilà, si vous chassez en rentrant du boulot le soir à 17h, 18h, vous allez chasser en même temps que tout le monde. Du coup, vous allez forcément voir les mêmes biens, appeler le lendemain matin, parce que quand vous chassez le soir, vous pourrez pas visiter dans l'instant, etc. Le gros avantage de chasser dans ces heures-là, c'est quand vous trouvez une pépite. Si vous trouvez une pépite à 10h, vous pouvez la visiter à 14h. Si vous trouvez une pépite à 14h, à 16h, vous pouvez la visiter. D'ailleurs, comment j'ai eu cet immeuble là où on est en ce moment, typiquement, j'ai eu l'appel d'agent immobilier, c'était quoi? Je l'ai eu à 14h l'appel, j'ai visité à 16h, j'ai fait l'offre dans la foulée, le lendemain j'ai eu la contre-proposition, c'était signé. Clairement, j'aurais eu l'info à 18h, j'aurais dû attendre un jour sur un bien aussi tendu que celui-là, c'est sûr que j'aurais beaucoup moins de chances de l'avoir. Donc voilà un petit peu pour les heures. Ensuite, quels sont les jours de la semaine les plus intéressants pour chasser? Pardon, je suis un peu hors du cadre. Quels sont les jours les plus intéressants? Alors clairement, il y a un jour pour moi qui sort du lot un peu dans la semaine pour chasser un bien. Clairement, le jour qui sort du lot pour moi, c'est le mardi. Alors je vais vous expliquer pourquoi le mardi, il y a plus de bonnes affaires que les autres jours. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes affaires les autres jours, mais en général, il y a un peu plus de biens le mardi. Tout simplement parce que le mardi, vous avez tout ce qui est réunion des agences immobilières. Il faut savoir qu'une fois par semaine, les agences immobilières qui ont plusieurs personnes, donc plusieurs vendeurs, etc. Chaque semaine, ils font une réunion sur le point de qui a rentré quoi comme mandat.
qui a rentré quoi comme mandat, etc. Et c'est là, pendant cette réunion, qu'ils mettent tout en commun, quels sont les biens vendus, quels sont les biens qui ont eu une baisse de prix, etc. Donc ces réunions dans les agences immobilières ont lieu le mardi. Donc forcément, c'est là où il y a les baisses de prix, etc. Et du coup, les biens sont remis en ligne, où les agents immobiliers sont au courant des biens qu'ont rentré leurs confrères, etc. Ils sont au courant le mardi. Alors certaines agences immobilières c'est le lundi, certaines c'est le mercredi, certaines c'est le jeudi. Bien sûr c'est propre à chaque agence, mais si je devrais faire une moyenne avec toutes les agences que j'ai dans mon réseau, etc., c'est tout le temps le mardi. Du coup, pour trouver un bien, quand vous appelez vos agents immobiliers dans votre secteur, si vous l'appelez un mardi après-midi, vous avez juste à vous renseigner, c'est quand qui fait cette fameuse réunion. Mais si vous l'appelez par exemple 2-3 heures ou juste après cette réunion, il va être au courant, vous allez être au courant, vous allez être le premier en fait dans son réseau. Il vous aurait pas forcément appelé, donc c'est pour ça que c'est intéressant de le savoir. Vous allez être le premier dans son réseau à être au courant s'il a rentré un immeuble justement. S'il est au courant que sa collègue a rentré un immeuble le vendredi, lui il va l'apprendre que le mardi en général. Il va l'apprendre mardi à la réunion, par exemple mardi à 10h. Si vous appelez vos agents immobiliers tous les mardis entre 14h et 16h, ben vous êtes sûr que vous serez en priorité par rapport à quelqu'un qui aurait appelé le jeudi ou tous les vendredis ou qui appelle tous les samedis, etc. Donc renseignez-vous sur ça, quand c'est qu'ont lieu les réunions dans les agences immobilières, pour savoir quel jour vous allez devoir appeler. Mais clairement, moi je sais que quand j'appelle mes contacts, je les appelle toujours les mardis après-midi, voire les mercredis matin, mais en général c'est plutôt le mardi après-midi. Et du coup, je suis au courant de tout ce qui tombe, je suis assez en avant-première sur pas mal de trucs grâce à ça. Donc voilà, bien sûr qu'après il y a d'autres jours intéressants, tout ce qui est bien de particulier, bien sûr ça va être le week-end. Alors le samedi c'est un jour pauvre en annonce, le jour intéressant en annonce c'est le dimanche, parce que le samedi les gens sont en course, etc. Donc c'est vrai qu'ils prennent pas spécialement le temps, tous les magasins sont ouverts, tout le monde en profite, enfin vous comme moi aussi, et le dimanche c'est plus posé, il y a eu les discussions du samedi soir, les bonnes résolutions, etc. Et du coup c'est souvent les particuliers, ils mettent plutôt les biens le dimanche que le samedi. Donc voilà pour ça. Et ensuite, quelles sont les périodes de l'année, parce qu'il y a des périodes de l'année bien sûr qui sont plus propices que d'autres. Alors clairement, tout simplement, moi je suis parti à la base d'un constat assez simple, c'est que si vous voulez avoir les mêmes résultats que tout le monde, il suffit de faire la même chose que tout le monde. Si vous voulez avoir des meilleurs résultats, des résultats différents de la foule de tout le monde, il faut faire autrement. Alors tout simplement, quand on dit ça c'est assez simple. L'année, qu'est-ce qui se passe l'année en général? Il y a des vacances tout simplement. Je vous ai marqué les dates, je pourrais vous le dire, pour l'année 2020. Par exemple, vous avez la rentrée le 1er janvier, si on commence le 1er janvier. 1er janvier, tout le monde a eu ses bonnes résolutions, etc. Donc tout le monde, sur le mois de janvier, en général, tout le monde se met à chasser, il dit moi j'achète un immeuble cette année, etc. Chaque année c'est un peu la même chose. Du coup forcément c'est pas un mois le plus intéressant. Par contre dès qu'on arrive, par exemple les premières vacances c'est les vacances de février, c'est les vacances du 22 février au 9 mars. Les gens ont tendance à se reposer tout simplement parce qu'ils doivent garder les enfants. Alors je sais que tout le monde, c'est vraiment un statistique générale, tout le monde n'a pas d'enfants, mais les gens du coup ils s'occupent des enfants, ils partent en vacances, etc. Et c'est vrai que la moyenne, les gens continuent à chasser mais font beaucoup moins attention pendant les vacances. Moi le premier, quand je pars en vacances, j'ai tendance bien sûr à moins chasser que les autres personnes, même si je pars pas beaucoup en vacances, parce que je suis en vacances toute l'année. Du coup, ce qui est intéressant à faire, moi, ce que je fais, c'est que je double mes efforts du coup pendant les périodes de vacances, parce que je sais que j'ai deux fois moins de concurrence. Il n'y a pas spécialement 2 fois moins d'offres, à part, on va le voir, à l'été, il y a moins d'offres, mais par exemple, aux vacances de février, il n'y a pas beaucoup moins de biens qui tombent. Du coup, c'est hyper intéressant d'être plus réactif, parce que vous avez moins de concurrence, vous pouvez tout simplement plus facilement vous positionner sur les pépites. Parce qu'on le sait aujourd'hui, il y a des pépites qui tombent, mais il y a tellement de gens dessus très rapidement que c'est assez compliqué. Ensuite, on a les vacances de Pâques. Alors ça, c'est des vacances un peu différentes. 18 avril au 4 mai, il y a beaucoup de ponts, etc. Donc là, il y a beaucoup de repas de famille, de mariage. Donc les gens sont complètement déconnectés pendant ces vacances. Le problème de ces vacances, c'est qu'il y a beaucoup de ponts, justement, que les agents immobiliers font pas mal de ces ponts-là, eux aussi, en agence, etc. Donc c'est un peu plus dur de décrocher des visites. Mais encore une fois, par principe, quand c'est des vacances, on double un petit peu notre recherche un petit peu, parce que tous les particuliers, il y a aussi beaucoup de décisions. Les vacances de Pâques, c'est beaucoup les réunions en famille, donc il y a beaucoup de décisions qui se prennent, donc il faut toujours être à l'affût. Les vacances d'après, c'est les vacances d'été, donc du 4 juillet au 2 septembre. Alors là, vous allez le voir, début juillet, ça se calme doucement. Après, il y a le fameux 15 juillet, 15 août, là il y a carrément très peu de personnes qui chassent, mais il y a aussi beaucoup moins d'annonces qui tombent. Si je reviens juste sur les vacances de Pâques, c'est en général pendant les vacances de Pâques
qu'on prévoit le budget maison entre guillemets. Si on déménage voilà, entre mars, avril, mai, juin. Donc c'est là que c'est très intéressant, c'est vraiment dans cette période-là qu'il y a le plus de biens qui tombent. Donc bien sûr qu'aux vacances de Pâques, il faut être vraiment à l'affût. Sur les vacances de juillet-août, il y a beaucoup moins d'annonces qui tombent. Par exemple, d'habitude, si vous avez 50 annonces qui tombent, peut-être qu'en juillet-août, vous serez à 25 annonces d'immeubles par mois. Mais vous avez aussi 2 fois, voire 3 fois moins de personnes qui cherchent à acheter pendant cette période-là. Du coup, même s'il y a moins d'offres, vous allez être quand même moins sur le marché. Du coup, c'est assez intéressant pour trouver des pépites. Alors moi, pour vous dire, en général, les pépites entre juillet et août, juillet, il y a quand même il y a plus de gens qui prennent leurs vacances en août. Donc je vois une différence. En août, elle est clairement, il y a beaucoup plus, je suis beaucoup plus tranquille quand je chasse, quand je fais des visites, j'ai moins de pression, il y a moins d'offres de concurrents, etc. Donc clairement, le mois d'août est très intéressant en chasse. Le mois de juillet, il est légèrement plus faible. Je dirais, par contre, du 15 juillet au 15 août, il y a beaucoup moins de nouvelles annonces qui tombent. Mais du coup, c'est pas grave parce qu'on en profite pour retourner toutes les anciennes annonces, faire des négos, etc. Les gens, s'ils n'ont pas vendu dans l'année, en général, ils sont plus propices à faire des négociations pendant les vacances parce que s'ils l'ont pas vendu dans l'année, ils ont un peu loupé l'année. Et ensuite, on a les dernières vacances, donc les vacances de la Toussaint. Juste avant la Toussaint, on a la rentrée, donc ça sera le 2 septembre, bon, c'est en général le 2 septembre. Pendant les rentrées, en général, les gens, c'est comme un 1er janvier, les gens disent bon allez, c'est la rentrée, je chasse un immeuble, je vais trouver un immeuble. Donc c'est vrai que le mois de septembre est en général assez tendu en immobilier. Surtout cette année, j'ai trouvé vraiment très très tendu. C'est vrai que l'immobilier devient, je dirais entre guillemets, de plus en plus à la mode. Mais c'est normal, au bout d'un moment, c'est un truc assez sûr qui rapporte. Donc forcément, ça se démocratise. La faute à moi, à tous les formateurs, etc. Donc la rentrée, le mois de septembre est assez compliqué. Là, par exemple, on arrive aux vacances de la Toussaint, 19 octobre, 4 novembre, donc pour l'année prochaine. Là, par contre, on voit qu'il y a déjà une accalmie, donc les gens prennent des vacances qui n'ont pas eu le temps. Alors, il faut savoir que même les investisseurs partent en vacances, c'est vraiment des statistiques. Vous pouvez être investisseur, mais avoir des enfants ou en profiter pour partir en vacances ou relâcher un peu la pression parce que quand tout le monde est aux vacances, en vacances autour de nous, on a tendance, nous aussi, à moins travailler. Moi, je le vois, je travaille beaucoup moins. Je travaille peut-être 20% de moins quand c'est les périodes de vacances scolaires parce que il y a plus d'attractions, il y a plus d'événements, donc on est plus vite distrait, que ça soit même par des émissions à la télé, ça peut être peu importe. Du coup là on l'a vraiment vu surtout cette année. Mois de septembre très très compliqué et là vraiment depuis le 19, je sais pas quel jour ça tombait cette année, mais les vacances d'octobre on a trouvé vraiment plus, on n'a pas trouvé plus de biens mais on a eu plus le temps de se positionner. Au mois de septembre il y avait franchement il devait y avoir 30 appels à chaque fois qu'il y avait une bonne affaire qui tombait, et là dès le mois d'octobre on n'était plus qu'à 5-6 appels, sachant que sur ces 5-6 c'est assez facile d'être le premier à visiter ou d'être le premier à se positionner quand on est 5 ou 6 que quand on est 30. Donc voilà un petit peu, après vous faites le cycle chaque année. Si vous couplez tout ce qu'on a vu, donc certaines heures, certains jours de la semaine, certaines périodes dans l'année, vous aurez moins de concurrence, du coup vous pourrez vous positionner plus facilement. Moi c'est clairement quelque chose que j'utilise. Je sais que là par exemple cette année, vacances de Noël, on est sur le 21 décembre, 6 janvier. Je sais que les 3/4 des gens ne vont pas penser à chasser parce que c'est les fêtes de famille. Moi je sais que l'année dernière j'avais énormément chassé pendant cette période-là et que j'avais vraiment trouvé plein de trucs. Il y a même un bien, c'est lequel? Il y a un bien que j'ai acheté, il y a un de mes biens où c'est pas celui-là. Je sais plus lequel c'est, mais il y a un de mes biens que je sais que j'avais signé, que j'avais visité, j'avais fait une offre et j'étais passé de justesse parce qu'il n'y avait pas trop de concurrents, parce que c'était vraiment une très très bonne affaire. Et c'est un bien que j'avais visité genre un 28 décembre et j'étais tout seul, et heureusement que j'étais tout seul parce que c'était, je crois que c'était, je sais plus si c'était le bien à 18 000 € ou pas, mais heureusement que j'étais tout seul parce que c'était vraiment en plein mois de septembre, clairement j'aurais pas eu le bien parce qu'il y avait beaucoup trop d'appels, des gens auraient payé comptant, etc. Donc voilà un petit peu mon retour d'expérience là-dessus. Si vous voulez augmenter vos chances, profitez-en. Dès que tout le monde baisse la garde, c'est vraiment là qu'il faut attaquer. C'est comme en bourse, c'est quand le marché baisse qu'il faut acheter. Là c'est exactement pareil, quand tout le monde baisse la garde, c'est là qu'il faut aller chasser, c'est là qu'il faut visiter, faire des offres. Vous aurez plus de chances qu'elles passent parce que vous le savez, quand vous visitez un bien, qu'il y a 10 personnes qui visitent derrière, vous n'arriverez pas à négocier. Par contre, si vous visitez un bien et que vous avez été le seul de la semaine à visiter, là l'agent immobilier va prendre en compte votre offre. Donc voilà un petit peu un exemple de petits détails qu'on peut voir en chasse immobilière que nous on utilise en agence. Alors là je vous ai dit grosso modo, après il y a plein de subtilités
un peu plus en détail. Justement, si vous voulez avoir plus de subtilité, je vous mets le lien de l'inscription pour la conférence qui a lieu mardi prochain. Je vous donne vraiment plein d'infos là sur la chasse immobilière, plein de nouveaux détails, de trucs comme ça que j'ai, des petits tips de chasseurs que j'ai jamais dit. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions ou des retours d'expérience justement sur les périodes, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Comme d'habitude, c'est moi qui réponds à tous les commentaires YouTube. Et nous, on se retrouve sur la prochaine vidéo.